Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Ensemble, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Ça me parle déjà d'espoir, de rêve, ça me parle d'un projet. Bon, allez. Et puis, j'aurai aussi des messages pour vous, poissons célibataires. Bon, j'étais toute pressée d'annoncer, comme s'il y avait une annonce importante par rapport à votre tirage. Ce qui m'a fait sourire, c'est ces deux cartes-là, l'étoile, mise bout à bout, qui se touchent. Il y a vraiment un message très important par rapport à ça. Alors, on commence ici dans vos énergies avec la première carte du tarot. Le 6 de denier nous parle d'équilibre entre ce qui n'est possible et ce qui n'est pas possible, entre ce que vous faites et vous retenez. Un équilibre avec vous-même, un équilibre avec une personne. Ça peut être équilibrer son temps, le don de soi-même par rapport à l'autre. Ça peut être l'équilibre par rapport à une somme d'argent. Ici, c'est une carte d'équité, simplement. C'est une carte qui fait plaisir à voir parce que lorsque c'est équilibré, c'est plus fluide dans vos énergies. C'est plus facile. En tout cas, voilà ce que m'annonce votre tirage. Le denier va nous parler ici de papier administratif, d'une somme d'argent et ce qui a de la valeur. Donc il y a beaucoup de choses à dire, amis poissons. C'est un tirage que j'aime bien. C'est un tirage très positif. Vous allez voir pourquoi. Alors, si on parle ici de finances, je pense que les finances sont en lien avec un projet, un souhait par rapport à la famille ou pour un bien immobilier. Je prends l'exemple, ça peut être bâtir, acheter, vendre. Il peut être question pour d'autres de finances et de famille. Donc, je mets ici cette notion d'héritage. Dans ce cas-là, si vous êtes concerné, vous le savez déjà. Donc, il y aura quelque chose à voir ici. On regardera ce qui se passe pour vous relationnellement à ce moment-là. Je le mets de côté. On retrouve ici le denier qui nous parle de la valeur, de la considération. C'est comme si ces derniers temps, vous vous étiez un petit peu oubliés, mes chers poissons, et que vous avez justement envie, oui, de prendre soin de vous, que vous avez envie de prendre des décisions importantes pour ce mois, pour pouvoir retrouver une harmonie. Voilà, je le ressens comme ça, cet équilibre. Bien sûr, les amoureux ici vont nous parler d'amour, ils vont nous parler d'une prise de décision, d'un choix à prendre, d'une réorientation dans votre vie. Et je pense qu'entre cette carte qui est un petit peu, on va pas dire piégée en sandwich, c'est pas ça, mise entre deux cartes, ça pourrait concerner le fait d'avoir en tête un projet, un souhait par rapport au foyer, mais de devoir tout de même savoir patienter. Alors ça me rappelle un titre que je vous avais mis il y a quelques mois. Je pense que peut-être il y a certaines personnes qui pourront se dire mais oui, elle parle de ça parce que à ce moment-là j'avais projeté ce projet. Tout vient à point à qui sait attendre, j'ai envie de vous dire les poissons. Vous avez quelque chose de lumineux dans vos émotions, dans votre cœur, dans votre mental. Il y a des souhaits, des projections. Vous avez quelque chose en tête et ça vous réanime. Ça réanime quelque chose de profond en vous, mais il peut y avoir malgré tout quelques petites peurs qui viennent un petit peu piétiner ce souhait, cette vision des choses sur le futur, sur l'avenir. Donc je pense que vous avez quelque chose en tête, que vous souhaitez ici prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez. L'étoile nous parle d'une connexion. Alors c'est vrai, on est dans le tirage sentimental, on est dans le tirage relationnel, mais il y a d'autres informations qui vont venir en ligne de compte ici. Donc on va parler également de connexion que vous avez à l'égard d'une personne. Donc là je reprends la petite parenthèse pour l'héritage. Ici on va devoir prendre de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur et mettre vos limites, retrouver une forme de clarté, mettre de la lumière par rapport à une situation familiale et au niveau financier. Donc les amoureux, c'est savoir prendre une décision et ça vous invite ici à vous faire confiance. S'il faut taper du poing sur la table, sur certaines personnes, sur des personnes assermentées, un réseau de personnes qui gèrent le dossier également, eh bien faites-le. Je pense bien sûr au notaire, parce que parfois les choses tardent. N'hésitez pas à aller demander conseil et à réclamer. Donc je voyais plutôt l'idée de petites brouilles familiales
sur des choses financières à régler pour certains d'entre vous, mais vous allez pouvoir compter sur l'énergie de l'empereur ici, en bilan de cette guidance qui va vous permettre de retrouver une belle force, une belle confiance et de savoir, imposer certaines choses. Alors, je vais maintenant parler des poissons en couple et après je reviendrai sur les célibataires. Alors, les poissons en couple, on voit qu'il y a une énergie financière, un projet financier qui s'impacte à un moment donné dans la relation. Voilà, ça peut être dû à des retards, dû à des blocages. Ici, d'ailleurs, le 10 de denier, c'est la carte du défi. Ça nous dit qu'il va falloir attendre, il y a des obstacles et tout vient à point à qui c'est attendre. Il est question de prendre une décision, la décision de rester fort, la décision de se faire confiance, de savoir mettre des limites quand il en faut par rapport à cette situation pour retrouver un apaisement et une confiance et surtout un équilibre dans votre intérieur. Si on parle de la relation même, quelles énergies viennent se mettre en lumière ? On va parler de connexion, on va parler de lien. Alors, il y a des personnes qui vont penser âme sœur, il y a des personnes qui vont penser flamme jumelle, il y a des personnes qui vont penser âme karmique. Alors, il y a peut-être un message pour Anne. Alors, ici, ça va me dire que à un moment donné, il y a une certaine confusion à l'intérieur. J'ai l'impression que vous souhaitiez préserver un idéal, une certaine routine, mais que vous vous rendez compte que rien n'est immuable et tout est mouvement. Les amoureux, c'est une idée ici de savoir se positionner, de reprendre une décision et de savoir se reconnecter à sa moitié. Donc les amoureux, pour moi, ils vont avoir envie de travailler. Alors, si vous êtes poisson, et que vous écoutez votre guidance pour votre mari ou pour votre femme, vous qui êtes en couple, vous avez envie de renouer avec ce lien, de réanimer l'étincelle, de vous retrouver. Il est question de se retrouver ici, d'où la décision qui est importante. Vous êtes dans l'équilibre, ok, c'est peut-être la première étape avant la totale réanimation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, l'étape de l'équilibre viendra une main tendue. Est-ce que l'autre va vouloir la prendre ? J'ai l'impression que monsieur ou madame en face de vous peut faire un petit peu de la résistance. Cette personne souhaite rester un petit peu dans sa coquille, dans sa routine et n'a pas vraiment pris conscience de vos aspirations, de vos rêves, de vos souhaits avec lui ou avec elle. Donc vous vous sentiez un peu confus à un moment donné. Il se pourrait que vous fermiez un petit peu également comme une coquille, comme si vous étiez déçu. Mais il y a quelque chose en vous, l'étoile. Je me répète, mais c'est ces deux cartes-là qui m'ont fait sourire et elles me font vraiment penser à une réelle croyance, une réelle conviction qu'il soit possible de renouer, de relier. Donc bien sûr, on peut parler de réconciliation. On peut parler ici même sur le plan familial, pour ceux qui se sentent concernés. On parle bien sûr ici de savoir réallumer la flamme, entre guillemets, retrouver cette étincelle parce que c'est très important pour vous. Donc vous retrouvez cette énergie de l'empereur qui est positive. L'empereur, il est fort, il est stable, il a confiance et c'est la position dans laquelle vous allez vous mettre, amis poissons, c'est qui m'aime me suit. Qui m'aime me suit. Vous avez cette position charismatique, cette position de leader. Attention, faut pas dire dealer. À chaque fois, j'ai un souci, je confonds les deux mots. Je connais les significations, mais il y a des personnes qui m'écoutent et qui le savent. À chaque fois, je fais une référence à dealer parce que je m'embrouille à chaque fois. Donc, ça me fait rire aussi. Donc, l'empereur, c'est vous. Cette notion de force, de confiance. Et vous attirez la personne, on va dire, dans votre poche parce que même si à un moment donné, elle a manqué de regard sur vous-même, elle ne vous a pas prise ou pris en considération, vous allez pouvoir amorcer un premier lever de regarde, je fais un effort, alors je vous tutoie pas, je me mets à sa place. J'ai envie qu'on se reconnecte, j'ai envie qu'on se réconcilie, j'ai envie qu'on se rapproche, j'ai envie de grandir, d'évoluer avec toi. Je suis un petit peu confuse, mais malgré tes limites, j'ai confiance, j'avance. Donc si tu m'aimes, tu me suis. Il y a cette histoire-là. Vous contrez complètement cette notion de lassitude, cette notion de routine, cette notion d'ennui. Pourquoi ? D'ennui. Pourquoi ? Parce que vous avez l'énergie des amoureux.
vous décidez quelque chose. Les célibataires ici, on va parler de connexion comme une ouverture. Je peux pas la faire d'une meilleure façon. Nous avons les amoureux, l'étoile. On peut parler de sites internet, de rencontres, de sites de rencontres. Mais il y a une retenue pour les personnes qui se sentent concernées. Il y a le fait de devoir équilibrer les échanges, ne pas trop se projeter. Sur la projection, ici on a une retenue, 4, le chiffre 4, 4 barrières, 4 murs. Et c'est également ce que vous allez projeter à l'autre personne. C'est également cette notion du charisme de l'empereur. Donc il peut y avoir derrière le petit jeu de fuis-moi je te suis. Donc il y a une forme de retenue, une prise de hauteur que l'on retrouve ici. Et même si vous êtes un petit peu non connecté à ce que pourrait être la relation, parce que c'est une façon de vous préserver, de vous protéger, vous en avez besoin, c'est une étape pour pouvoir savoir prendre la décision si oui ou non vous pouvez continuer avec cette personne-là. On a ici le 4 de coupe. Bon, moi j'ai l'impression que ça peut quand même s'éterniser encore une semaine ou deux parce qu'on vous sent incertain. Moi je pense qu'on peut garder ici le lien d'amitié entre vous poissons célibataires et la personne de votre cœur, enfin la personne qui s'ouvre à vous simplement. Alors on a une révélation, on a quelque chose qui se révèle, qu'est-ce qui se réveille, on a un secret qui peut être dévoilé. En fait, il faut le voir ici comme une situation qui est mise au goût du jour. Il y a un éclaircissement ici. Ça peut être en lien avec des échanges. Ça peut être en lien ici avec de la sexualité. Oui, on a cette notion de connexion à travailler. Ça se travaille également au niveau de l'amour, au niveau du sexe. Et on va avoir ici 18. Une situation un petit peu ambiguë et compliquée pour certains d'entre vous avec quelqu'un d'autre. Je pense notamment aux célibataires et aux personnes qui ont des choses à régler sur le plan familial. Alors les poissons, on a quand même cet éclaircissement ici. Je pense que c'est une prise de conscience aussi intérieure qui vous pousse, paf, à prendre une décision. Donc on va avoir ici 32 en quintessence de ces 4 cartes. Ça nous parle de la lune, encore une fois. Ça peut faire référence au passé qui fait surface, mais on est plus sur un côté émotionnel, sur un côté profond, parce qu'il y a une connexion à travailler, couple ou célibataire. On a quelque chose ici on va dire, à régulariser, à régler. Voilà, c'est peut-être plus joli. On va également retrouver pour vous la cigogne, donc du changement dans l'air, le renard, le serpent, le lys. Je parle également des parents, des personnes assermentées. Et on va avoir le chien qui retombe ici. Alors, cette deuxième ligne... Alors, attendez. Elle m'annonce ici un changement dans les rapports. Un changement parce que vous avez compris certaines choses. Un changement parce qu'il y a des choses qui se sont illuminées. C'est pas forcément agréable de se dire ça je veux pas. La connexion elle est ainsi avec le partenaire ou la personne de votre cœur. Ça peut être même quelqu'un de la famille. Et on a ici ce livre qui dit que vous allez faire un bilan de cette situation et en prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est une capacité, et ça vous le savez, je vous apprends rien, à ne pas rester buté, à ne pas rester fermé. Donc on voit qu'à un moment donné, avec ce 10 de denier, qui bien sûr nous dit que vous êtes enfermé dans votre coquille, qu'il y a un manque de considération, vous pourriez être perdu. Et oui, cette carte-là aussi, elle nous dit qu'il y a un blocage avec une somme d'argent ou un héritage, c'est tout à fait possible. Il y a un bilan qui est fait sur cette personne, sur cette situation, et il y a une prise de hauteur. Vient ensuite la transformation des émotions. Alors des émotions qui ne sont pas toujours faciles parce que le serpent c'est aussi une carte qui peut être un petit peu dure. Elle nous parle de fourberie, donc là je pense notamment à la famille pour ceux qui se sentent concernés. Je pense également à toute forme de jalousie sur le domaine relationnel mais dans le travail pour le coup. Et en fait on va avoir ces émotions qui vont être un petit peu chiantes à un moment donné et qui vont vous pousser à prendre une décision. La décision de la sagesse,
la décision du discernement, la décision de lucidité et de l'intelligence que l'on retrouve avec le renard. Alors, maintenant, tout cela peut également être en rapport avec le travail, en rapport avec des personnes assermentées, le lys, en rapport avec des personnes âgées. On a ici, pour d'autres, le rapport avec la signature, je pense financière, la signature et l'engagement, oui, financier. Voilà, il y a l'idée de prendre une décision par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Si je continue ces 3 cartes-là, cette dernière ligne, on va retrouver ici un nouveau départ qui vous pousse à aller en profondeur. Moi, je pense que la profondeur, c'est la prise de conscience. C'est l'idée de travailler sur quel est ce lien, quel qu'il soit. Est-ce que ce soit un collègue qui est fourbe, que ce soit quelqu'un qui vous entoure et qui est un petit peu ambigu, que ce soit un membre de la famille avec qui il se passe quelque chose. Le cercueil, c'est une invitation à laisser mourir et à faire renaître ce rapport par rapport à cette personne. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de sagesse, la décision de la sagesse, ça ressort, la décision de bien faire les choses par rapport à cette personne. On a quand même quelque chose qui fait référence ici à un lien, mais il y a quand même une source de conflit. À un moment donné, il faut dire certaines choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins pour que la personne en face puisse vous entendre et vous reconnaître. Donc il y a comme une mise à jour, une mise au point. Tout à l'heure, pour les célibataires, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous allez un petit peu mettre cette personne de côté parce que vous êtes en réflexion, vous êtes en retenue, et c'était un petit peu le jeu du fuis-moi, je te suis. On peut le retrouver ici avec un blocage que cette personne ressent par rapport à vous, les célibataires. Donc cette personne aussi, elle prend de la hauteur et elle souhaite... Moi je pense qu'elle va pas lâcher, elle prend de la hauteur mais elle lâche pas l'affaire. Elle pourrait user de son charme, on le voit ici l'empereur qui est charismatique. Et c'est pour ça que j'ai parlé ici du jeu de fuis-moi, je te suis. Nous avons une autre situation là, quels que soient les poissons. Je vous invite vraiment à aller voir votre horoscope général. Alors il s'intitulait « Vous recevez ce que vous avez demandé ». Et c'est un tirage vraiment qui m'avait beaucoup intriguée. Je vous invite à aller le voir, il est sur ma chaîne YouTube et il apparaît également en fin d'écran. Moi je pense que vous aviez souhaité demander de toute façon une clarté, une compréhension, une évolution et que vous avez les énergies en pleine face, mais de façon gentillée pour le coup, parce que j'ai l'impression que l'univers ici veut vous tester. C'est un petit peu cette idée-là. Voilà, donc à voir si oui ou non vous pouvez vous réconcilier, vous rapprocher de cette personne. Bon, il y a un choix qui est fait avec sagesse, donc ça fait plaisir. Alors, ouais, c'est vrai que je me répète, mais ça va encore me parler d'argent pour la famille. Maintenant, ça peut être un projet de maison qui est un petit peu retardé. Tout vient à point qui sait attendre. Incroyable. C'est incroyable parce que les amoureux, c'est un choix à prendre et paf, on a la décision. Alors, en dessous de l'étoile, nous avons la lettre, nous avons l'argent qui retombe, l'abondance, les capacités. En plus, c'est sur le plan de votre inconscient, donc j'ai vraiment l'impression que vous allez aller chercher la meilleure version de vous-même. Nous avons à travailler les communications à un moment donné, les nouvelles, les conversations, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais ce n'est que passager, puisque vous allez sortir de votre coquille et mettre au grand jour ce que vous souhaitez, tandis que d'autres poissons vont taper un petit peu du poing sur la table pour régler certaines situations. Donc vous allez ici retrouver votre bien-être. Je pense tout en vous préservant de certaines énergies négatives. Ici, ce qui fait plaisir, c'est que dans l'équilibre qui va pouvoir influencer votre moi, vous avez un sentiment quand même de satisfaction, un sentiment de joie. Tout ce qui se passe ici en termes énergétiques vous pousse à prendre des choix, à prendre une position par rapport à cette personne ou cette situation. Et il y a beaucoup de communication intérieure qui vous pousse ici à mettre en lumière et à savoir vous reconnecter à ce qui est primordial pour vous
J'ai l'impression qu'on peut parler d'argent en plus de cela, mais pas que. Alors là, ça va me parler de thérapie. On a la lune, la lettre, on a l'arbre ici, les capacités, c'est le plan de l'inconscient. S'il y a une confusion, certains d'entre vous, alors peut-être on peut parler de thérapie de couple ou de thérapie tout court, simplement. On retrouve ici le fait d'apprendre également à mettre certaines limites. Alors moi, je vous sens très généreux, les poissons. Je vous sens vraiment toujours dans le partage, mais il est temps de vous reconsidérer. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Et parfois, malgré la prise de hauteur ici, ça vous amène à mettre une certaine clarté au niveau de votre pensée, au niveau de ce que vous souhaitez par rapport à cette personne-là. C'est également la possibilité ici de vous isoler, mais isoler favorablement. Je pense ici aux célibataires qui souhaitent prendre de la distance par rapport à cette personne qui est venue dans leur vie. Je pense aux couples qui prennent de la hauteur également sur ce qui ne fonctionne pas correctement, sur les petits retards, les blocages financiers, notamment sur un projet immobilier. Et c'est la possibilité intelligente de se mettre en retrait sur toute énergie négative. La lune fait également référence au passé. Elle fait référence à une situation du passé ou une personne du passé qui revient. Voici pour vous les poissons, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.